Bonjour, donc, je suis Mélissa Dumas, je suis animatrice à Réseau CIVAM, qui est l'antenne nationale des CIVAM, et je m'occupe de la grande thématique des systèmes de culture économe en intrants, éco-phyto, l'accompagnement des agriculteurs vers ce type de système, etc. Donc moi, mon métier, c'est d'accompagner des accompagnateurs. Avant, c'était d'accompagner des agriculteurs. Et aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir pour un peu vous présenter comment, dans le réseau des CIVAM, on conçoit l'accompagnement, ce qu'on met comme sens derrière ce mot, les pratiques qu'on met aussi professionnelles en termes derrière ce mot, et ce qu'on met en œuvre dans le réseau en termes d'outillage, de méthodes au service des accompagnateurs d'agriculteurs pour exercer ce métier. En l'occurrence, dans une perspective de zéro phyto, je me prête à l'exercice, parce qu'on n'accompagne pas que des gens vers le zéro phyto dans les CIVAM. On accompagne vers des systèmes économes en intrants. Alors, il y en a qui vont jusqu'au bout, donc vers la bio en général, et d'autres qui s'arrêtent avec des systèmes économes en intrants, qui continuent d'en utiliser un peu, mais dans des proportions bien moindres que dans des systèmes qu'on peut qualifier de conventionnels. Donc, petit rappel, CIVAM, parce que le champ d'agriculture, je pense que c'est assez bien intégré. CIVAM, bon, je me permets un petit rappel. Donc, Centre d'initiative pour la valorisation de l'agriculture et du milieu rural. C'est un réseau d'associations loi 1901. On est présent sur quasiment tout le territoire français, majoritairement sur la façade ouest, sud, moins dans le Grand Est. Quelques chiffres. On a quand même 60 ans d'existence, quand même. Au début, c'était les centres d'initiative pour la valorisation des arts ménagers. Ah oui. Si vous voulez creuser de ce côté-là, c'est assez amusant comme histoire. Mais bon, maintenant, on ne s'occupe plus d'aménager. Voilà. On s'occupe de transition agroécologique. On s'occupe d'accompagner cette transition avec un certain nombre de valeurs communes à tous ces groupes autour de l'éducation populaire. Donc, tout à l'heure, on parlait d'autonomie. Donc là, l'idée, c'est bien de donner les clés, les moyens aux acteurs de cette transition de s'autonomiser dans leurs choix. On a une action sur le terrain, du coup, envers les agriculteurs, mais aussi les acteurs du monde rural. Donc, ça peut être on a des groupes avec des élus, avec des accompagnateurs d'agriculteurs. On travaille aussi avec l'enseignement agricole. Et la particularité de notre approche, vous allez voir tout à l'heure, c'est qu'on travaille énormément en collectif. On ne fait pas que du collectif. Il y a une part d'accompagnement individuel, mais on fait en grande majorité du collectif. Et on ne fait pas ça tout seul. On travaille avec, évidemment, d'autres organismes de développement sur le territoire en fonction des projets de chaque groupe. Parce que un CIVAM, ce n'est pas un modèle standard. En fonction de chaque territoire, les groupes vont développer des spécificités, des projets associatifs différents. En Ille-et-Vilaine, par exemple, vous avez l'ADAGE, qui travaille sur les systèmes herbagers économes et autonomes, mais vous avez aussi le CIVAM IT35, qui travaille sur l'installation de transmission. Ça rappelle. Et donc, dans les CIVAM, on ne fait pas de conseil, puisqu'on fait de l'éducation populaire. Alors, ça veut dire que le conseil, c'est mal, je le dis tout de suite. Ça veut dire que nous, on n'en fait pas et qu'on a choisi de faire autrement, mais que c'est complémentaire d'une approche de conseil par ailleurs. Et donc, pour nous, accompagner, on peut le décliner comme ça. Ça veut d'abord dire comprendre les logiques de l'autre. On en a un peu parlé dans les exposés précédents. On ne peut pas accompagner quelqu'un dans une transition si on ne comprend pas ses préoccupations. Alors, ça veut pas dire ça veut dire être dans l'empathie dans une certaine mesure, mais ça veut surtout dire être en capacité d'écouter les préoccupations de l'autre, donc de le questionner pour ça, et de transformer ces préoccupations en objectifs et éventuellement en plan d'action pour arriver à répondre à ces préoccupations. Alors, il y a des préoccupations qu'on peut prendre en charge, parce que ça fait partie de notre vocation de CIVAM, et il y a des préoccupations qu'on ne pourra pas prendre en charge. Tout à l'heure, on disait on n'est pas des psys. Si la problématique de l'agriculteur, c'est une préoccupation de son divorce, on ne la prendra pas en charge. Voilà. Si sa préoccupation, c'est de mieux vivre son métier, eh ben ça, peut-être qu'on peut travailler ensemble dessus. Donc ça, c'est la première chose quand on accompagne quelqu'un, c'est de capter ses problématiques et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. La deuxième chose, et on a aussi parlé de ça dans les autres exposés, c'est d'être capable de se positionner dans le réseau et l'univers de référence de l'agriculteur. C'est un gros mot, mais
c'est hyper important de comprendre ce qui gravite autour de l'agriculteur, ce qui influe sur son système de production, qu'est-ce qu'il va prendre en compte dans ses décisions, de manière à pouvoir appréhender un certain nombre de choses, et notamment le risque social qu'on prend. Pas dire qu'on ne prend pas en compte, mais ce n'est pas le premier truc auquel on pense quand on accompagne quelqu'un. Le risque social a changé. Si je change de système de production, par exemple, si je fais plus d'herbe plutôt que du maïs, eh ben, ça veut dire que je ne vais plus participer au chantier d'ensilage. Ça veut dire que je ne vais plus voir mes voisins agriculteurs de la même manière, enfin, je ne vais plus interagir avec eux de la même manière qu'avant. Donc, je me coupe un peu du tissu social d'entraide locale. Et bien, ça, ce n'est pas neutre comme risque. Et puis, il faut aussi prendre en compte dans cette affaire les atouts et limites de la multi-appartenance. Tout à l'heure, on a bien vu, les agriculteurs, ils ne sont pas juste tous sur ferme et ils n'appartiennent pas juste à un groupe CETA ou à une CUMA. Ils sont tous ça en même temps en général. Ils appartiennent à une CUMA, peut-être à un CIVAM, une COP, ils travaillent avec un conseiller de champ dans l'agriculture, etc. Et tout ça, ça vient influer sur leurs choix et sur les ressources auxquelles ils ont accès. Donc, c'est important à prendre en compte. Donc, il y a des manières de représenter ça. Il y a des outils pour les accompagnateurs pour s'aider à prendre en compte ce genre de choses. Donc là, un petit outil, pas compliqué du tout, mais hyper important, c'est ce qu'on appelle l'univers de référence. C'est une manière de représenter qu'est-ce qui fait référence pour l'agriculteur dans son métier. Donc, ça peut être en fonction de son système. Il y a les bio, il y a les bons, il y a ceux qui me ressemblent, il y a ceux de mon groupe. Il y a les voisins, etc. Et tout ça, c'est important de le prendre en compte quand on travaille avec un agriculteur. Et une fois qu'on a compris ça, la dernière chose qui constitue, le troisième pilier de notre métier, c'est on va pas, donc je disais, on va pas faire du conseil, on va pas proposer des solutions. On va proposer des ressources. C'est dommage, j'ai une petite fenêtre. Voilà. On va venir proposer des ressources dans une chronique, et une chronique qui n'est pas linéaire. Une chronique qui peut faire un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas sur le côté, et puis je reviens, et je disparais pendant un an, et puis je reviens dans le groupe, et peut-être que j'y passe 10 ans dans le groupe, ou pas. Et cette chronique d'évolution, l'animateur, il va écouter les préoccupations de l'agriculteur, et il va abonder ses préoccupations avec des... Enfin, il va essayer de répondre à ces préoccupations en mobilisant des ressources. Et ces ressources, elles peuvent être de nature différente. Ça peut être de l'argent, on a parlé des MAE. Aller mobiliser des ressources, ça fait partie du comité de l'animateur, aller mobiliser de l'argent, chercher des financements pour tel ou tel projet. Ça peut être aller mobiliser le groupe, le collectif auquel elle appartient. Ça peut être plein de choses, un formateur, un expert à la chambre d'agriculture, on va faire intervenir des gens en formation sur telle ou telle technique qu'on ne connaît pas. Tout ça, c'est des ressources, d'autres paysans, évidemment, surtout d'autres pairs. Tout ça pour atteindre l'objectif. Et l'objectif, certains l'atteignent très vite, d'autres plus lentement, d'autres l'atteindront peut-être pas. Mais donc, pour nous, ça, c'est l'idée qu'on met derrière accompagner les agriculteurs. Et ça ne marche pas. Voilà. Et une manière de représenter ces chroniques d'accompagnement et de pouvoir s'y retrouver quand on accompagne quelqu'un, c'est d'utiliser cet outil-là que je vous ai mis comme exemple. C'est le fil rouge. On va venir représenter l'accompagnement qu'on met en place pour un collectif ou pour un individu de cette manière-là, de manière à pouvoir le construire d'une part avec la personne ou avec le collectif, le représenter, en faire le bilan, mesurer qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et revenir dessus 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, 6 mois après, 6 mois avant, pour pouvoir avancer collectivement là-dessus. Donc, ça, c'est un outil assez générique, mais c'est un outil d'accompagnement qui est assez représentatif de ce qu'on fait dans les CIVAM. Voilà. On ne va pas avoir un type d'action dans notre besace, entre guillemets. On va mobiliser plein de ressources, plein de types d'actions pour accompagner les agriculteurs dans leur changement. Formation, échange de groupe, visite de ferme. Et tout ça, on va le faire avec d'autres acteurs du développement agricole qu'on peut faire intervenir dans le cadre de ce fil rouge. Salut. Quand on accompagne,
c'est intéressant, c'est important de capter les préoccupations de l'agriculteur et son nombre de références, etc. Mais c'est aussi important de, de connaître son métier. Connaître le métier de l'agriculteur pour l'accompagner, mais connaître son métier et savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire et quelles limites on se donne et quels outils on peut se donner, c'est quand même très important. Tout à l'heure, on parlait des animateurs qui ne font pas long feu sur certains territoires ou qui ont des dépressions nerveuses. Quand on vous lâche sur un territoire sorti d'école avec pas d'outillage, pas d'idée de ce que c'est que votre métier et qu'on vous demande d'aller résoudre les problèmes de qualité de l'eau sur un bassin versant qui en a depuis 20 ans, pas de pression, hein, tout va bien. Voilà. Vous êtes tout à fait au clair avec le métier que vous découvrez. Donc, accompagner, c'est aussi savoir, savoir ce que c'est d'être accompagnateur. Ça, c'est une manière de le représenter. Donc, on appelle ça les 3 cercles. Quand on accompagne, quand on est accompagnateur, on a le mandat de sa structure. Donc, si je prends le cas d'un syndicat d'eau, c'est vous devez résoudre les problèmes de qualité de l'eau sur le territoire. C'est le mandat que la structure vous donne. Vous, ce que vous êtes en capacité de faire de manière de vos capacités professionnelles et aussi de votre éthique, voilà, de ce que vous êtes, ce que vous acceptez de faire ou pas. Voilà. Et en face de vous, vous avez les objectifs de l'agriculteur. On parle depuis tout à l'heure, c'est préoccupation. Eh ben, vous serez en mesure de faire correctement votre travail d'accompagnant que si on se situe là. Si vous êtes là, ben, l'agriculteur, vous allez le laisser sur le côté. Si vous êtes là, c'est cool, mais vous ne répondez pas à la commande de votre employeur. Et si vous êtes ici, ben, vous êtes moyennement à l'aise avec ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas ce que ça peut être. Enfin, je vous laisse libre cours à votre imagination. Et ça, ce n'est pas évident en fait de se le représenter quand on commence à faire de l'accompagnement. Et c'est quand même très important dans la réussite de ce qu'on fait et dans la manière dont on vit ce qu'on fait aussi en tant qu'accompagnateur. Et donc, ça fait partie des outils qu'on donne aux accompagnateurs dans le réseau CIVAM, au même titre que le fil rouge, au même titre que l'univers de référence. Je ne vais pas tous montrer, mais c'est un peu la boîte à outils de base, les concepts de base qu'on donne aux animateurs CIVAM quand ils commencent à travailler. Sachant qu'en plus, nous, on travaille sur le collectif. Donc, on va avoir aussi un certain nombre de repères par rapport à ça, dans le sens où, de repères et de force, en se disant que dans la mesure où on travaille en collectif, le collectif détient une bonne part des réponses aux questions qu'on se pose. Donc, ça fait aussi baisser la pression sur l'accompagnateur, en disant, c'est pas forcément moi qui vais apporter toutes les solutions et toutes les ressources. Il y en a forcément beaucoup dans le collectif que je suis en train d'accompagner. On va voir ce qu'il y a dedans, en fonction de ce qu'ils veulent faire ensemble, évidemment. Et s'il n'y a pas ce qu'il faut, eh ben, on verra faire intervenir d'autres personnes, des experts, voire poser des questions à la recherche. Tout à l'heure, David parlait du projet Transae, typiquement. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a des groupes qui se demandent pourquoi, comment est-ce qu'on peut prendre la question du travail dans les changements de système. Eh ben, on ne sait pas. Ça n'a jamais été fait. En tout cas, on ne trouve pas les réponses qu'on veut. Donc, on va interroger la recherche, les ergonomes, comment on s'outille pour travailler ça. Alors, ce que je vous raconte là depuis le début, c'est un peu des généralités sur l'accompagnement qu'on perçoit, tel qu'on pratique dans le réseau des CIVAM vers des systèmes économes en intrants. Sauf que là, on m'a dit, ce n'est pas des systèmes économes en intrants, c'est des systèmes zéro phyto. Donc, je me suis quand même posé la question de qu'est-ce que ça veut dire si on prend vraiment cet angle zéro phyto sur l'accompagnement qu'on peut pratiquer avec nos collectifs. Eh bien, ça veut dire, pour moi, si on se pose dans un contexte de zéro phyto, ça veut dire qu'on n'a plus de joker sur un plan agronomique. Alors, je vais prendre un peu la petite lorgnette du système, le système de culture. Eh ben, quand on enlève les phytos d'un système de culture, on n'a plus de joker. Ça veut dire que si vous avez un problème, vous ne pouvez plus dégainer le pulvé pour régler le problème. Parce que c'est un peu ça, les phytos. Si vous regardez des documentaires sur la révolution verte, ce genre de choses, vous verrez des gens qui sont à la retraite maintenant et qui vous parlent du développement des pesticides et des phytos dans les 70-80. Les termes employés, c'est miracle, magie. Enfin, c'est
c'est puissant quand même comme imaginaire, ce qu'on met derrière. Et c'est ça, c'est vrai, c'est pratique. Un problème, une solution. Bon, c'est moins vrai maintenant, parce que maintenant, quand on a un problème, des fois, il faut combiner 3 solutions pour arriver à se débarrasser du problème. Et les résistances, tout ça. Mais globalement, c'est ça que ça veut dire. On n'a plus, je vais vouloir me mettre debout, mais je ne vais pas le faire, on n'a plus cette solution de rattrapage, là, qui pouvait nous sauver, entre guillemets, la récolte. Il faut qu'on travaille avec tout le reste. Donc ici, vous avez le cycle du bioagresseur. C'est un schéma qui est issu du BIT Steffi. Vous avez le cycle du bioagresseur, et puis tout autour, vous avez tous ces leviers agronomiques là, qui vont jouer sur ce cycle du bioagresseur et qui vont pouvoir empêcher, enfin limiter sa nuisibilité, soit sur le rendement, soit sur la qualité de la récolte. Quand on travaille avec des phytos, plus on travaille avec des phytos, moins on va regarder ça, et plus on va se concentrer sur le petit carré bleu là, pour gérer ces problèmes. Si j'enlève ça, eh ben, il faut que je regarde le reste. J'ai plus ce joker. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à gérer mes problématiques agronomiques, du agresseur en l'occurrence, en combinant des leviers à effet partiel. Et plus en dégainant à chaque fois le bazooka pour régler mon problème. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que je travaille sur des systèmes de culture plus diversifiés. Donc, il faut que je maîtrise plus de leviers, il faut que je sache les combiner avec plus de cultures différentes. Bon, ça fait quand même pas mal d'autres trucs à rajouter dans un système. Et en plus, on en a un peu parlé dans les précédents, enfin, David a un peu parlé, et Sébastien, il faut que je change de regard sur qu'est-ce que je regarde dans mon champ, dans mon exploitation, pour me dire que c'est réussi. Il faut que je change de regard sur mes parcelles. C'est quoi la belle parcelle? Est-ce que c'est un billard avec tous les blés bien alignés, avec rien qui dépasse? Ou est-ce que c'est un rendement? Ou est-ce que c'est une marge? Ou est-ce que c'est un revenu, une qualité de vie, etc. Donc, en fait, quand on enlève les phytos, ça change à la fois les techniques, le système technique qu'on doit mettre en place, et on doit aussi changer ses objectifs, son regard sur ses résultats et la manière dont on évalue ces résultats. Et donc, concrètement, en termes de métier, on l'a vu avec Sébastien, ça veut dire développer de nouvelles compétences, se former, aller dans les groupes, ça c'est pour les agriculteurs. Et bien, pour les animateurs, c'est pareil. Enfin, les accompagnants. C'est pareil. Et David en a un peu parlé aussi. Se mettre à côté, changer de métier, changer de casquette, c'est pas facile. Et ça veut dire pour eux aussi développer des nouveaux savoir-faire, utiliser de nouveaux outils. Alors, c'est d'autant plus compliqué, effectivement, quand on a été conseillé et que son métier, c'était de donner des solutions. Là, on va du coup devoir réapprendre quasiment un nouveau métier. Quand on démarre un métier, c'est un peu plus facile, entre guillemets. On n'a pas cette antériorité à gérer et on peut partir d'une page blanche. Mais ça veut dire quand même s'approprier des nouveaux outils, y compris quand on travaille dans un CIVAM et que le groupe décide de travailler sur une nouvelle thématique. Je prends un truc assez simple. On va dire que j'avais un groupe qui voulait travailler sur la santé animale et pour le cas des antibiotiques et remplacer les antibiotiques par les huiles essentielles. OK, donc on a travaillé là-dessus, on a développé des outils. Et en fait, maintenant, tout d'un coup, ils veulent travailler sur la réduction des intrants à l'échelle de l'exploitation. Mais moi, je ne sais pas faire. Je les ai accompagnés que sur la santé animale jusqu'à présent. Donc, il va falloir que, avec mes outils génériques d'animateurs, je les accompagne et j'aille chercher d'autres outils, d'autres ressources pour les accompagner sur cette nouvelle thématique. Et un des rôles de Réseau CIVAM de l'antenne nationale avec les groupes du réseau, c'est de développer cet outillage, ces ressources et ces méthodes au service des accompagnateurs pour qu'ils puissent ensuite les utiliser dans leur métier. Alors, je vous en ai sélectionné quelques-unes avec une petite zéro phyto en tête. Ce n'est pas exhaustif. J'aurais pu vous parler de tout ce qui existe pour travailler sur les prairies. J'aurais pu vous parler politique publique. On a parlé MAE, les MAE systèmes. C'est une émanation des travaux des CIVAM et du RAD. Donc, allez voir sur notre site. Il y a plein d'autres trucs. Mais là, je vais vous montrer, grosso modo, quand on travaille sur de la réduction de phyto, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on a développé dans le réseau des CIVAM avec nos partenaires, on fait ça tout seul, pour accompagner les agriculteurs. Le premier outil qu'on a à notre service, ça peut paraître anodin, mais donc,
c'est bon, des outils au service des accompagnants. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle le débriefing ou la co-construction de situation professionnelle. Vous allez me dire, ce n'est pas spécifique au phyto. Non, ce n'est pas spécifique au phyto, ça marche. Mais quand on aborde une nouvelle thématique en tant qu'accompagnant, c'est un outil très puissant. Le principe, c'est que vous allez, vous, en tant qu'accompagnant, exposer une situation professionnelle. C'est-à-dire, j'étais à une réunion de bassin versant où je devais discuter avec des agriculteurs de la possibilité de mettre en place des MAE sur le territoire, et ça s'est très mal passé. Pourquoi ça s'est très mal passé? Qu'est-ce que vous avez prévu? Vous exposez votre situation à vos pairs, de la même manière que les agriculteurs le font en fait dans leur groupe d'échange, et vos pairs vont vous faire un retour sur qu'est-ce qu'on pourrait changer dans le déroulé de cette situation, dans sa préparation peut-être, pour que ça se passe autrement et que ça réponde aux objectifs que vous étiez fixés. Ça, c'est a posteriori, on peut le faire en amont, et là, on appelle ça une co-construction. C'est bête et méchant, mais c'est très puissant. Et la particularité, parce qu'on n'est pas les seuls à le faire, hein, les analyses de situation professionnelle, il y a plein d'autres réseaux qui le font dans les chambres, etc. Mais la particularité qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on va capitaliser dessus. Et donc ça, c'est mon deuxième outil si je devais, dans ma panoplie, ce qu'on appelle les mémos pour les accompagnants, les mémos de l'accompagnement. Sur la base de ces débriefings qu'on fait, on va venir capitaliser sur des situations professionnelles sous forme de fiches recto verso, de manière à ce que quand moi, jeune diplômée, j'arrive sur un territoire pour accompagner des agriculteurs vers le zéro phyto, je ne réessuie pas tous les plâtres que mes collègues ont essuyés les années précédentes. Donc, on a tout un tas de fiches comme ça, sur des situations très concrètes, sur lesquelles, avec lesquelles les accompagnants peuvent travailler pour préparer leur situation. Donc, ça, c'est des choses très diverses. Ça peut être prendre un premier contact avec un agriculteur sur le territoire. Comment je l'appelle? Comment je m'y prends? Je lui pose quoi comme question, etc. Ça peut être assembler un groupe sur un territoire en jour. Ça peut être organiser un tour de plaine. Ça peut être organiser une ferme ouverte. Toutes ces situations-là, hyper fréquentes dans nos métiers, auxquelles on est confronté régulièrement, eh ben, va y avoir une petite proposition de déroulé, de point de vigilance qu'on peut remobiliser quand on est confronté à ces situations nous-mêmes. Donc ça, c'est la première ressource. Et à mon sens, elle est aussi importante, même si elle paraît anodine comme ça, elle est aussi importante que celle que je vais vous présenter ensuite, même si elle a l'air moins riche techniquement, etc. La deuxième chose, c'est qu'on va devoir s'outiller pour appréhender de nouvelles préoccupations, questionner, etc. Donc ça, je vous en ai parlé. On a une formation dans le réseau qui s'appelle Accompagner et faciliter le changement. Accompagner et faciliter le changement. Et on va, dans cette formation de 3 jours, fournir des outils, en fait, aux accompagnants pour être en capacité de questionner les préoccupations de l'agriculteur pour aboutir à un plan d'action. Et bien, typiquement, quand on accompagne des transitions aussi fortes que le zéro phyto, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa boîte à outils si on ne l'avait pas déjà. Ça fait partie de... Quand on arrive dans le réseau des CIVAM et qu'on devient animateur CIVAM, c'est la formation qu'on fait. Voilà. Tout le monde y passe quasiment dans le réseau. C'est une formation qu'on dispense depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est vraiment un incontournable. Quand on sort de cette formation, grosso modo, on est en capacité d'aller questionner quelqu'un, de capter ses préoccupations et, dans une certaine mesure, de l'aider à passer d'une situation insatisfaisante à une situation qui le satisfait. Et ensuite, on n'a pas que des outils, voilà, disons, sans entrée technique. On a aussi des outils avec du contenu, parce que de la même manière, de la même manière que une manière de s'autonomiser dans ses choix, c'est être capable d'être autonome dans ses décisions, dans ses choix techniques. Et être autonome dans ses choix techniques, c'est acquérir des nouveaux savoir-faire, notamment en termes d'agronomie. Je disais tout à l'heure, pour faire sans phyto, il faut être en mesure de combiner des leviers agronomiques et d'être capable d'être autonome dans les observations qu'on fait de sa parcelle et de l'état de cette parcelle et des conclusions qu'on en tire. Et donc, on s'est aperçu qu'il fallait, outre l'accompagnement, voilà, comprendre les préoccupations, etc., être en mesure d'accompagner les agriculteurs dans cette autonomisation, et notamment dans l'observation des parcelles qui conditionne
la prise de décision sur d'éventuels changements. Donc, on a un CIVAM en Charente qui a conçu un outil qui s'appelle l'outil Tour de Plaine, qui est en fait des carnets et des fiches d'autodiagnostic qui permettent d'être autonomes dans le diagnostic de ces parcelles. D'abord en collectif. Ils vont faire ça en groupe au début, ils vont se familiariser avec l'outil, et une fois qu'ils seront bien à l'aise avec le fait d'observer soi-même ces parcelles et de poser un diagnostic, ils peuvent le faire ensuite tout seuls sur leur parcelle, même si ça n'empêche pas de passer un coup de fil aux collègues quand on a un doute. Donc, il y a 5 étapes dans cet outil: observer, émettre des hypothèses, poser un diagnostic partagé, faire des préconisations entre pairs, c'est les agriculteurs qui font leurs préconisations entre eux, et ensuite, le cas échéant, adapter ces pratiques. Donc, oui, dans cet outil, il y a des fiches de collecte pour réaliser les observations, parce que réaliser des observations, ce n'est pas anodin. C'est pas ça n'importe comment. Et il y a des carnets thématiques avec un certain nombre de connaissances sur à la fois les bioagresseurs, mais aussi le fonctionnement du sol, la flore spontanée, les adventices, etc., qui permettent de faire de la reconnaissance au champ et des observations au champ. Parce que personne n'étant une encyclopédie universaliste, reconnaître les 50, 60, 70, 80 espèces de bioagresseurs qui vivent leur vie dans les parcelles qui sont sur votre exploitation, eh ben, c'est quand même très compliqué. Donc, c'est bien d'avoir un support technique sur lequel vous appuyez. Deuxième outil avec une entrée technique. Tout à l'heure, on disait, donc sur l'outil Tour de Plaine, c'est s'autonomiser dans ces observations de parcelles et ces diagnostics de parcelles. Là, on a un autre outil qui s'appelle Mission Ecophyto. Là, c'est un outil qui est là pour travailler sur les leviers agronomiques et les combinaisons de leviers pour répondre à des problématiques bioagressives. C'est un outil qui a été développé avec le RMT Système de culture innovant, donc l'INRAE, mais aussi les chambres d'agriculture, les ADONG. C'est un outil qui est conçu pour faciliter la représentation des systèmes de culture et pour animer des séances de co-conception de systèmes de culture entre pairs. Depuis tout à l'heure, on dit si on veut faire du zéro phyto, il faut reconcevoir les systèmes. Un système, c'est complexe, compliqué à représenter. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des représentations de systèmes de culture, c'est parfois très compliqué à comprendre. C'est pas un outil c'est pas un concept qu'on manipule au quotidien quand on est accompagnant ou quand on est agriculteur d'ailleurs. C'est pas forcément l'échelle qu'on manipule le plus spontanément quand on travaille. On va plutôt manipuler l'échelle parcelle ou itinéraire technique. Et du coup, c'est intéressant d'avoir un outil qui permet de faciliter ces représentations pour pouvoir ensuite travailler sur ce système de culture. Et c'est intéressant d'avoir un outil qui permette de faciliter les échanges entre pairs sur cet objet système de culture pour qu'ils soient en mesure de collectivement proposer des solutions alternatives à une problématique exposée par l'agriculteur chez qui on est. Donc, c'est pas... on n'a pas inventé une méthode. La co-conception de système de culture, c'est quelque chose qui a été travaillé dans le cadre du RMT Système de culture innovant par les mêmes personnes d'ailleurs dont on a parlé en transparence dans le premier exposé qui était au début du réseau de ferme Défi. Donc il y a des guides méthodologiques pour ça, mais nous on vient outiller cette situation professionnelle-là avec cette mallette. Donc vous avez des photos ça ressemble à ça. Il y a des cartes à l'intérieur qui permettent de représenter le système de culture, la rotation, et qui permettent aussi de mieux connaître les espèces cultivées sur sa ferme et qu'on souhaiterait introduire. Donc, leurs principales caractéristiques, leurs besoins. Il y a aussi des petites cartes avec, en bas à gauche, tout ça c'est magnétique, des petites cartes avec le machinisme. Là aussi, l'idée, c'est de représenter de manière à se comprendre les pratiques, parce que tout le monde n'est pas féru de machinisme et tout le monde n'appelle pas les machines de la même manière en plus. Et donc, ça nous permet de faire ce genre de représentation sur un plateau aimanté Velleda, qui est dans la mallette, de systèmes de culture. Ça, c'est un système de culture. Voilà. Assez simple, prairie, maïs, céréales. Et sur cette base-là, on va venir faire les agriculteurs vont venir faire des propositions d'évolution en fonction des objectifs que va fixer l'agriculteur chez qui on est. Ça peut être réduire les phytos, ça peut être maîtriser un bioagresseur,
Et pour faire ça, on a mis une autre ressource dans la mallette qui sont des... Alors là, on n'est pas sur des choses aimantées, donc c'est format carte postale, qui sont des ressources pour alimenter la réflexion sur la gestion des bioagresseurs. Quand on veut gérer quelque chose, c'est bien de savoir comment il fonctionne. Donc, en fait, pour tout un tas de bioagresseurs, on a une liste assez exhaustive, on va avoir des cartes comme ça qui vont décrire au recto leur biologie, qu'est-ce qu'ils font de leur vie, et au verso, plutôt des aspects agronomiques. Le verso. Qu'est-ce qui explique que ce bioagresseur est dans mon champ? Quelles sont les situations qui peuvent expliquer que cette chose prolifère chez moi? Et quels sont les leviers agronomiques que je peux mobiliser pour le gérer? Alors, ce n'est pas exhaustif, mais c'est quand même suffisamment complet pour qu'on puisse travailler dessus sans faire intervenir un expert par ailleurs. Donc cette mallette, eh ben, on va l'utiliser de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on va, on va travailler avec un agriculteur ou une agricultrice qui a une préoccupation par rapport à ces bioagresseurs dans ces systèmes de culture. On va définir avec lui ou elle un objectif. Donc là, c'est tout ce que je discutais tout à l'heure depuis capter les préoccupations, fixer les objectifs, information. Pour ça, on peut utiliser la mallette parce que décrire un système de culture, comprendre les pratiques de l'agriculteur, ça fait partie de cette phase de diagnostic, entre guillemets. Et c'est plus facile de le faire avec un support que de le faire retrancher derrière son PC en train de taper comme un furieux, de rentrer au bureau, d'essayer de remettre au propre, de s'apercevoir qu'il manque la moitié des infos ou qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas, de revenir, etc. Là, vous mettez le plateau sur la table et c'est l'agriculteur qui représente ces pratiques et qui corrige au fur et à mesure ce que vous avez compris ou ce qu'il n'a pas bien expliqué, etc. On va ensuite, mobiliser un certain nombre d'agriculteurs pour travailler sur sa préoccupation, sur son objectif. Donc là, on va aussi utiliser la mallette pour représenter le système de départ et qu'ils puissent faire des propositions. Ça va permettre de faciliter l'animation. Et ensuite, on peut l'utiliser dans l'accompagnement suite à quand on arrive au bout. On pourrait se dire que c'est fini, mais on peut aussi l'utiliser à ce moment-là dans l'accompagnement au long cours. Quand on revient chez l'agriculteur, on peut reposer le système de culture. Ouais. On peut reposer le système de culture sur la table et revoir avec lui qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut rebouger, qu'est-ce qui lui pose problème. Donc, on l'avait conçu pour un usage qui était bien précis. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait une multitude d'occasions, de situations d'utilisation de cet outil, à la fois en individuel ou en collectif, en utilisant tout ou partie du contenu de l'outil. Et donc concrètement, sur une aire d'alimentation de captage, parce qu'on outille les animateurs CEM, mais on outille aussi beaucoup les animateurs de bassin versant ou l'aire d'alimentation de captage maintenant, on peut utiliser cet outil pour faire un diagnostic, décrire, comprendre les pratiques de l'exploitant chez qui on est. On peut l'utiliser pour construire un plan d'action avec lui. Voilà, ça c'était pratique. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour réduire les phytos sur le terrain? Alors, avec lui en bilatéral ou en collectif dans le cadre de nos journées. Et puis ensuite, l'accompagner dans le durée, dans le changement de ses pratiques, en reposant régulièrement les choses à plat et en réfléchissant à qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a pas bougé, et pourquoi. Voilà.